Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 48 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Et on va immédiatement ouvrir la porte, ouvre la porte exilé. Effectivement la dernière fois on avait pénétré le palais, je dis bien le palais d'Onderon. Et eh bien on va peut-être se booster un peu. D'ailleurs, on entend derrière une musique que j'aime beaucoup, parce qu'il y a quelque chose de dramatique, vous voyez, dans ces percussions de sonorité, et j'aime beaucoup. Vous sentez que quelque chose va se passer de mal, vous voyez, ça c'est assez sympa. Alors, attendez, parce que là... Fin du game pour vous. Vous, le hacker, vous prétendiez pouvoir l'arrêter. Kawana bota yutatanga kinamatura. Tayaita tabosananansata. Untachiwita inka kikraya nachawanga kone. Nous devons arrêter le site. Le sort d'Isis en dépend. Alors évidemment, vous aurez reconnu que nous parlons ici de Kip. Et Kip nous avait aidé dans la cantina, mais cette fois nous sommes adversaires. Alors évidemment que ça, je ne le tolérerai pas, que quelqu'un s'en prenne à moi comme ça. Donc je vais devoir m'en débarrasser. Je me saurais tolérer. Mettez les droïdes en marche. Comportement. Nous devons arrêter le Jedi qui est avec eux. Nous n'avons plus aucun droïde. Nous avons envoyé tous les nôtres au général Vaclou à l'extérieur du palais, comme vous l'avez ordonné. C'est ce que j'ai fait. Barricadez les accès, faites payer ce Jedi pour chaque mètre de gagné. Si nous tombons, Talia est morte. Oh mais c'est fini. Vous ne m'échapperez pas. Vous ne m'échapperez pas. Voilà, encore un petit reste ici. On va se booster. Et on peut ouvrir la porte. On va sauvegarder. Vous n'avez rien d'un Jedi. Votre âme est aussi sombre que celle de Malak, ou pire de sa cruauté. Mais tant que je serai en vie, vous ne toucherez pas à ce terminal. À l'attaque! Imbécile, va. Je vais te réduire en cendres. Ah, c'est quand même violent, excusez-moi, mais c'est quand même... J'ai été touché là, ouais, quand même un petit peu. J'ai perdu combien de PV, juste pour savoir. J'ai perdu, ouais, quand même 20 PV, c'est vrai. Donc sur 400. C'est déjà beaucoup, vous me direz, mais bon, c'est vrai que... Ils ont quand même réussi à me toucher un petit peu. Bon. Alors là, on a Monsieur Kip. Mais malheureusement, vous connaissez son sort. Moi, je ne supporte pas les traîtres. Et là, il a dépassé les bornes, très clairement. Donc là, je pense que ça va mal se passer. Alors, qu'est-ce que t'as à dire pour te justifier? Martak voordragen niks, Chunda Juta. Chunda Ducha, Watungus Mantarakta Danchi Fisa Gordalis. Alors, c'est vous le hacker. Chubolia na Chunoga Ramo Niunbash, Geska Yutamos Cheska, Ganimamba Doshuko. Pourquoi travaillez-vous avec la reine Talia? Bram Tabanin Soju. Da come Jusmak Miki Baranye Doso so Rika Chondin, Wana Magrable Mogo. Kavadumpa, Mo Wendido Chokerembi Norta Kunyun Wish Chawa Kachuba, Sura Dachi Morotuko Gansa. Et les pièges, vous ne m'en avez pas tendu peut-être? Gopo mi Chuba Kengbo Rakatun, Chuba Kontis Gusha Pidonki Nekturun Wakabolia. Nebedwana ni Bobo King Batuno la Crispa. Imbécile, va. Il est encore plus bête que je pensais.
Parce que là, j'avais même pas dit que j'allais le tuer fermement. Hein. J'avais dit, là, je le questionnais, voilà. Et c'est lui qui m'attaque. Hein. Il est d'une stupidité sans nom, hein, effectivement. Il avait peut-être une chance. Hein. J'étais prêt, s'il avait vraiment eu le bon comportement, peut-être que je l'aurais tué doucement, oui, et peut-être pas avec cruauté. Hein. Donc, c'est vraiment dommage, ça. Enfin bref. On va pouvoir désactiver le premier terminal. Là, il n'y a pas grand chose à faire, hein, globalement, parce que la cage de force, de toute façon, voilà. Toutes les portes de sécurité, je ne préfère pas. Donc là, ouais, on va juste désactiver le terminal. Super. Il n'en reste plus qu'un, mesdames et messieurs. Allez, on est parti. On va pouvoir retrouver un petit peu Kreia et Anar. Donc, cette aile-là est clean. Et sachant qu'après, évidemment, vous l'aurez compris, il va y avoir ce qu'on attendait depuis longtemps. J'avais fait une théorie sur la répartition, hein, évidemment, sur la répartition des fameux pouvoirs qu'on gagne, hein, puissance de force, etc. Et normalement, si tout va bien, on devrait avoir celle que j'attendais, c'est-à-dire une des meilleures, finalement, techniques au sabre laser. Je n'en dis pas plus. Hein. Pour l'instant, on va se contenter d'aller de l'autre côté. Alors, on a des bestioles. Bien. Donc là, on n'était pas assez rapide, je trouve. Pas exagéré quand même. Hein. Donc on va commencer par les bails tranquilles. Et on accélère. Pourquoi les bêtes se retournent contre nous, maître? Silence! C'est Tsun, la lune. Vaklou nous a bel et bien trahis. On élimine les bêtes, les royalistes. Et voilà Vaklou qui meurt. Alors, le terminal ne marche pas. Fin du game. Alors là, on a quoi? On a plein de trésors. Cristal pontite. Bure de gardien d'Ossus. Cristal viridien. Alors par contre on a un problème, c'est que je n'ai toujours pas vu le fameux cristal qu'on devrait avoir si vous voulez. Et je ne l'ai toujours pas vu, il me semble pas. Je crois que c'est le lingot de Barab, et il me semble pas, alors j'aimerais pas dire de conneries, hein, mais je crois pas qu'on l'ait eu pour l'instant, et c'est un gros problème puisque c'est un des meilleurs, et si on l'a pas maintenant, on risque d'avoir des petits soucis si vous voulez. Alors déjà il faudrait repérer où sont les cristaux et compagnie. Alors, Kébur, Kacha, Pontite. Alors le Pontite est pas mal hein, évidemment, mais c'est pas le meilleur. Hein. Upari, ouais. Viridien, Ultima Perle. Ouais, c'est pas le meilleur, hein, c'est pas vraiment le total meilleur. Sapis, Upari, bon, on pourra mettre le Upari, mais ça n'a rien à voir. Hein. Je crois que c'est 1,16 hein, le lingot de Barab. Et ça, on le trouve par hasard. Hein, donc on ne peut pas vraiment juguler le truc. Hein. Donc là, bon, si on le trouve pas, ça m'ennuie. Mais bon. Et ben on a eu chaud hein.
Là, j'ai un petit peu fait n'importe quoi, j'avoue, parce que j'étais pas prêt. Et on est reparti, mesdames et messieurs. Fin du game. Ok. Et alors là, je crois que c'est une pièce assez importante. J'aimerais pas dire de conneries, mais on dit on va ouvrir ça. Voilà. Ça, c'est le terminal de sécurité OSEF. Et level up pour moi. Donc là, il n'y a rien. Ici, c'est bon. Et là, bah, ça doit être le lieu où... Fin du game. Alors pardon, mais il n'y a pas de... Faites voir. Ah si, il est devant, voilà. Cette fois, il est devant, d'accord. Ah, c'est good. Bah écoutez, on peut faire... Mais avant, alors, avant de le faire quand même, le deuxième, on va quand même aller à un autre endroit, juste là. Parce que ça m'intéresse. Alors, voilà. Donc du coup, il faut réparer la séquence. Premier nombre clé, double du premier nombre clé, supérieur de 99 à la valeur de sa moitié. Oh là là. Oh non, pitié, pitié, non pas ça. Alors, supérieur de 99 à la valeur de sa moitié. Attendez, je comprends pas. Premier nombre double du premier nombre clé. Donc double du premier nombre clé. Bah je sais pas, 66 ? Ouais. Second nombre clé. Le fait d'inverser les chiffres du second nombre clé augmente sa valeur de 1/5. Donc le fait d'inverser les chiffres du second nombre clé augmente sa valeur de 1/5. Oh putain. Alors attendez. Donc du coup, on est d'accord que si c'est une valeur de 1/5, c'est des valeurs assez proches. Hein, puisque 1/5 c'est assez peu finalement. Hein, donc c'est en gros, si je résume, c'est donc 40, 60, 80. Voilà, c'est 20%. Hein. Donc 20%. Donc si par exemple, on parle de 15, 51 et 15, ça ne va pas. On est d'accord, c'est bien trop élevé. Hein. 25, 52, pareil, hein, quand même. Hein. 35, donc ça fait 53. On est encore quand même assez large. 45, 54. Là, ça pourrait être ça. Hein. Ça pourrait être ça parce que ça peut correspondre à 20% de sa valeur. Et 68, 86. Ah, alors là, alors attends, c'est les deux derniers. Hein. Donc là, faut se méfier. Parce que 45, est-ce que c'est pas trop court quand même ?
Parce que 45, ça fait en gros 5 et 4, 9. Donc 9. Si je fais par exemple 5 fois 9. Ouais, ça pourrait être 45. Ouais. Donc on a réussi, super. Troisième nombre clé. Différence entre le troisième nombre clé et l'inverse de ces chiffres est égale au double du produit de ces chiffres. Bon. Donc alors, je résume. Différence entre le troisième nombre clé et l'inverse de ces chiffres est égal au double du produit... Oh putain, j'ai toujours détesté ça, putain. Mais là, bon, on nous dit quand même quelque chose, hein, donc en gros, il y a une inversion. Hein. L'inverse de ces chiffres est égal au double du produit... Ah, là attention, parce que je pense que là il faut absolument, là on en est à un niveau où il faut faire l'équation, là il n'y a plus le choix, parce que là ça nécessite vraiment une équation. Alors, sinon, je vous assure que si ça dure trop longtemps, on randomisera, mais je vais quand même essayer, parce que bon là on nous propose quand même, il y a une égalité, donc il y a peut-être moyen de daroniser et pas de sortir par la petite porte. Donc en gros, l'égalité c'est d'un côté, donc la différence entre le troisième nombre clé, donc on va mettre x. On va mettre x. Donc différence entre le troisième nombre clé. Donc c'est-à-dire que c'est x moins et l'inverse. Oh là là, l'inverse de ces chiffres. Donc c'est l'inverse des chiffres du troisième nombre clé, on est d'accord, hein. Donc on va mettre Rx, voilà, x moins Rx est égal au double, donc là il y a une égalité, est égal au double du produit de ces chiffres. Donc en fait, au double, donc c'est-à-dire que on fait le produit de ces chiffres, hein. Donc on va mettre y fois par exemple z, et donc ça ensuite au double, donc ça du produit, hein, donc du produit c'est ça, hein, c'est une multiplication, on est d'accord, donc ça c'est x2, hein, on est d'accord, ok. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose parce qu'en fait il faut encore détricoter mentalement le truc. Donc franchement, et puis en live comme ça, c'est vrai que ça met une pression supplémentaire, hein, franchement, d'essayer de réfléchir profondément. Moi j'ai jamais été très rapide dans mon genre. Alors donc du coup, au double du produit de ces chiffres. Donc en gros, si on veut rétro-pédaler, parce que après, une fois qu'on a ça, on ne peut rien faire. Donc en fait, parce que c'est le troisième nombre clé, c'est une égalité. Donc le troisième nombre clé, on peut partir de la fin de la phrase, c'est-à-dire au double du produit de ces chiffres. Est égal. Donc ça veut dire en fait que sa valeur, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, en gros, si on voulait résumer, le troisième nombre clé voilà, il peut être égal, alors attends, il peut être égal au double du produit de ces chiffres en fait. Donc en fait, 10 fois 2. J'arrive plus. Là, je freeze out, là, j'avoue.
Je freeze out parce que je... Attendez. J'ai un petit doute quand même. Au double du produit de ces chiffres. Donc comment on rétro-pédale sur le truc? Est-ce qu'on fait diviser par 2 pour retrouver la valeur finalement, hein? Donc il faut diviser par ça. Mais c'est le Y et le Z là. Du coup je galère un peu. Donc Y, Z... sont multipliés. Donc en fait, il y a une double multiplication en fait. Donc si on fait diviser par 2, on retrouve la multiplication initiale, on est d'accord, hein. Mais là, les propositions qu'on a là, c'est une des propositions du troisième nombre clé, hein. Ah mais c'est franchement, je freeze out. Là, je suis désolé, je freeze. Donc quand c'est comme ça, je préfère randomiser. Tant pis, on va randomiser, hein. Je suis désolé parce que là, je freeze et j'ai peur de... J'ai essayé, hein, mais là, je pense qu'on freeze trop, donc on va pas trop perdre trop plus de temps. Mais on va quand même essayer. Une fois qu'on aura le résultat, je vais quand même essayer de recomprendre, vous voyez, en reverse engineering, hein, si je puis dire. Allez, donc on est reparti. Bon, la 66 c'était facile, 45. Donc est-ce que c'est 28? Non, toujours pas. Donc on recharge. Ah, je suis désolé, là j'ai freeze out, hein, je suis... Là, c'est pas si facile que ça quand même, hein, franchement. Voilà, on va voir quand même, hein, du coup on a 39 maintenant. Donc du coup on sait que maintenant, on sait que c'est 39. Donc du coup comment on aurait pu y arriver? Donc par exemple, x2. Donc en gros ça fait du 78, on est d'accord, hein. Ah non, attendez, non, je dis n'importe quoi. C'est... Ouais, non, parce que c'est les chiffres... Ah bah ça a ouvert la porte d'ailleurs. Mais c'est ces chiffres multipliés entre eux, hein. Donc ça fait... Attendez. Parce que, ouais, donc X... Mais en fait, comment on pouvait trouver le X et le RX de départ? Ou alors, ah ouais, ou alors il demandait, ouais d'accord. Peut-être qu'en fait, il nous demandait de tester tous les nombres en fait. Et ouais, donc ça aurait demandé peut-être, voilà, parce que je vois pas ce qu'il y a. Comment vous réussissez une opération comme ça? Alors, si vous n'avez pas, voilà, faut les tester tous en fait, hein, on est d'accord. Parce que sinon, c'est impossible, hein. Et c'est en les testant et on voit si des deux côtés ça correspond en fait. Et ouais, c'est comme ça qu'on aurait dû le faire en fait. Je suis un peu con là, effectivement. Mais donc du coup, on peut pas vraiment, juste avec l'énoncé, deviner le truc, hein. Faut tester un petit peu toutes les possibilités avant de répondre. Voilà. Je pense que c'est comme ça, hein. Écoutez, je pense que c'est comme ça. Mais donc, nous, comme on n'a pas trop de temps à perdre, eh bien écoutez... Donc en fait, j'aurais pu trouver, si j'avais pris un peu plus le temps, en testant tous les résultats. Parce que si on teste pas les résultats, je vois pas comment c'est possible. Puisqu'il n'y a aucun nombre sur aucun des deux côtés, hein, et ça se base toujours sur le... Voilà, et ça se base sur un des exposés qui était proposé plus bas. Hein. Sinon, c'est impossible. Et d'ailleurs, impossible, tel est le terme, puisque là, apparemment, on ne peut pas ouvrir. Donc on va essayer avec... un programme un peu puissant. Donc programme de sécurité. Ouais. Donc essayons avec un programme. Impossible. Ah ouais, d'accord. Si, quand même, voilà. On a réussi. Cristal rouge. Putain, il n'y a que de la merde. Je sais pas si c'est prévu pour être aussi nul, mais... on a quand même le saphir dans le caresse. Alors ça, c'est un des meilleurs, hein, je crois bien. Et d'ailleurs, il fait partie d'un de mes sabres. Mais ça, voilà, ça, c'est un des éléments. Mais c'est pas tous les éléments quand même, hein, je vous le dis quand même. C'est-à-dire que c'est...
Et oui, parce que quand on résout, je suis désolé, hein, mais quand on résout des X, voilà, je le fais basculer de l'autre côté, machin, etc. Avec soit les additions, soit machin, etc. On essaye de réduire, voilà, pour arriver au résultat en question. Hein. Mais là, sauf que quand on faisait l'exposé, il n'y avait aucune valeur numérique, en fait. Hein, mis à part la valeur numérique qui était proposée à chaque fois. Donc il faut tous les tester, c'est bien ce que je dis. Hein, voilà, c'est ça. Sinon, c'est impossible. Ah, attendez, parce qu'on avait oublié les petits trucs, là, quand même. Donc on va lever le P, parce que je vois qu'on a pris encore un niveau, donc c'est excellent. Et puis, écoutez, on va finir ce petit moment. Là c'est fermé. Alors déjà on va désactiver le mode solo. Voilà. Eux maintenant c'est bon, ils peuvent bouger. Vous êtes libre de vos mouvements maintenant, mesdames et messieurs. Donc là, immobile. C'est bon. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Freya. Allez, on level up. Et on est au niveau 30, mesdames et messieurs, quand même. Hein. C'est pas mal. Vigilance, ouais. Au niveau des dons. Donc là, évidemment que c'est du très lourd. On continue sur notre petite lancée. Alors attendez, c'était quoi là? Parce que du coup, on a 2 points en sciences de l'attaque conjuguée, c'est bon. On a arme de grande prédilection. On a le 2e point en technique du combat à 2 armes. Il doit nous manquer quelque chose là, je pense. Niveau 30. C'est vrai que maintenant, il serait peut-être temps d'augmenter la science de l'attaque en puissance, hein, mesdames et messieurs. Là, je crois qu'on a tout fait. Hein. Je vais revérifier quand même, là, parce que j'ai un petit doute. Mais effectivement, là, j'y pense, mais on a tout fait, on a tout pris. Alors, résumé de la situation. On a toutes les compétences. On a combat à 2 armes, évidemment, la maîtrise, voilà. Attaque conjuguée à 2 niveaux. Arme de prédilection, sabre laser, donc avec la spécialisation, etc. On a l'arme de grande prédilection au niveau 3. On a technique de combat à 2 armes au niveau 2. Il ne reste plus qu'une chose maintenant, c'est la science de l'attaque en puissance. Voilà. Donc on est parti sur ça. Ça fera plus de dégâts quand on fera ce mode-là. Excellent. Et les pouvoirs. Donc les pouvoirs, on en était où, tu vois ça, franchement là on a tout pris quoi, hein, franchement. On a le champ de stase. Donc on peut éventuellement partir sur peut-être la blessure. Allez, pourquoi pas. Freya. Champ de stase, elle aussi. Le Wookie. Ah merde. Donc, démolition, premier secours. Attendez. Ah, est-ce qu'on n'avait pas le max là? D'accord. Si... Ah si, attendez. Si, voilà, c'est ça en fait. Je me suis trompé, ouais, c'est bon. Ok. Alors lui, il en est où? Franchement...
Voilà. Et puis on va parler à Kreia pour essayer de voir si ma théorie était juste concernant le cristal de l'exilé. Oui. Avez-vous des questions? Que pouvez-vous me dire au sujet du cristal de Mitrasurik? Ce cristal vous est associé. Laissez-moi me concentrer un moment sur le cristal. Voilà. Maintenant, il est à l'unisson de votre personnalité. Souhaitez-vous autre chose? Bien, super. Donc vous l'aurez compris, là on est niveau 30 et il va se passer quelque chose que je suis obligé de faire maintenant, hein, je ne peux pas l'expliquer encore. Mais j'ai besoin que Kreia modifie le cristal. Hein, voilà, c'est juste ça. Donc on va poursuivre et on va faire F5 et continuer, mesdames et messieurs. Alors oui, alors du coup on savait plus trop... est-ce que le mec est peut-être là-bas en fait? Alors attendez. Mettez les terminaux de sécurité hors service, c'est tout. D'accord, allez. Donc là on va juste retourner là-bas parce que je pense que le mec est là-bas en fait, on l'a juste oublié. Il doit être là, je pense. Non. Ah, donc c'est peut-être le mec là-bas, en fait. Hein. Ouais. Donc, pourquoi il n'est pas venu direct? Alors, à moins qu'il y ait eu un abus de langage, si je puis dire, et que, en fait, le gars, quelque part, il était prévu qu'on aille d'abord à gauche, au lieu d'aller à droite en premier. Sauf que, du coup, le mec apparaît tout là-bas, donc on doit aller à droite. C'est le mec qu'on avait vu en fait. Hein. D'ailleurs, je me demandais tout à l'heure justement pourquoi il était là. Maintenant, j'ai ma réponse. Je pense qu'il est prévu par les développeurs que on se débarrasse de Kip un petit peu en dernier, quoi, hein, quelque part. Oh putain, le Wookie fait de la slide, énorme. Waouh. Magnifique. Continue en plus. Voilà, c'est le mec là qui est là. Dois-je vous ramener au... Suivez-moi. Ah, mais je suis con. Mais qu'est-ce que je raconte? Oh là 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 là. Non, mais qu'est-ce que je suis con. En fait, dans mon esprit, j'avais activé le truc et non. Eh oui. Quel quoi. Je me demandais pourquoi ça continuait de rien faire. Eh oui, bien sûr. C'est qu'on a totalement... Ah non, mais ça m'est sorti de l'esprit, excusez-moi. Hein. C'est moi qui me suis trompé, c'est de ma faute. Et non, c'est pas les développeurs qui ont... Putain, je retire ce que j'ai dit, évidemment, je m'excuse par avance, évidemment, hein, je suis en faute. C'est que j'ai tout simplement oublié, voilà, d'activer le terminal, hein, évidemment. Je suis désolé, évidemment. Boom. Voilà. Là, évidemment que ça va aller mieux. Voilà, du coup, le mec, il vient là, forcément. Hein. Suivez-moi. Et enfin, c'est ouvert. Il reste un dernier obstacle avant la salle du trône. La bête qui a été utilisée pour percer le champ de force et pénétrer dans la salle du trône se trouve juste devant. Elle a dû se débarrasser de ses maîtres Sith. Maintenant, elle doit être assoiffée de sang humain. Évitez la bête, rejoignez la salle du trône et tuez la reine. Je m'en occupe. Oh, il leur a mis des gros taquets dans la gueule. Il a mis des gros taquets. Voilà, donc on va se buffer à mort là, évidemment. Oh, il l'a one shot, énorme. C'est pas mon problème, excusez-moi.
Putain, il veut me mettre des gros taquets, là, faut que je me dépêche. Voilà, là, on est buffé comme des gros malades. Et on va s'en débarrasser. Yes, sir. Et ça, c'est les critiques qui font mal, hein, évidemment. Occupez-vous des gardes. Dégagez le passage jusqu'à l'arrêt. Oh, aïe, 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 ça commence à chauffer, là. Hein. Là, c'est le dernier maître Jedi. Mesdames et messieurs. Donc évidemment que je vais faire la méditation de guerre. Pour les aider un peu. Et qu'ils prennent le dessus sur ces zouaves. Allez. On va essayer d'en profiter un max, hein. Pas trop s'exposer tout de suite. On va sauvegarder déjà. Et puis on va faire la tempête. Super. Je crois qu'on maîtrise la situation, mesdames et messieurs. Donc il est temps, Maître Kavar, il est temps de nous affronter. C'en est fini, Vaklo. Sauf que je vais m'interposer, Kavar. Pas vraiment, Maître Kavar. Ainsi, vous avez décidé de venir nous retrouver. Je me disais que nos routes pourraient se croiser si je venais sur Tsun. Et je suis heureux de voir que je ne me suis pas trompé. Sauf que l'ennemi, c'était vous finalement. Le lien qui vous unit à ces lieux était bien plus fort que je ne le pensais. J'avais appris que vous étiez à la solde de Vaklo, mais je ne voulais pas y croire. Comment pouvez-vous vous être rallié à cet individu ? À long terme, le général Vaklo sera très bénéfique à Onderon. De telles fins ne justifient pas de tels moyens. On ne saurait passer outre les questions de principe. Avez-vous donc oublié tout ce que vous avez appris ? Alors, que faisons-nous ? J'aurais des questions à vous poser, Maître Kavar. Vous êtes le dernier des maîtres Jedi, et je compte bien avoir des réponses. Il est temps, maintenant. Ne comptez pas sur moi pour me répandre en explications. Vous avez choisi votre voie, je ne tiens pas à vous y escorter. Kreia et moi sommes liés. Si elle meurt, je meurs. Comment ce lien peut-il se rompre ? Il est bien connu qu'un lien particulier unit les maîtres à leurs élèves. Mais jusqu'à quel point ? Je refuse de continuer à vous guider. Si vous n'avez pas trouvé la lumière par vos propres moyens, vous n'y parviendrez probablement jamais. Vous étiez tellement doué. Quand je pense que vous avez tout gâché. Il n'y a qu'un homme, et je le dis bien haut et fort, qui pourrait me faire rebasculer du côté de la lumière, et il n'aurait qu'un seul mot à dire. Cet homme s'appelle Revan. Mais malheureusement ce n'est pas toi, et tu n'en fais pas partie. Tu n'es qu'un ringard, je vais me débarrasser de toi, Kavar. J'ai vu l'holofilm dans lequel le Conseil des Jedi a décidé de m'exiler. J'espère que ce n'est pas pour ça que vous avez décidé d'emprunter cette voie. Nos actes n'étaient pas sans raison, mais les réponses que vous cherchez ne vous aideront que sur la voie que vous avez choisie. Croyez que je le regrette, Jedi, élève et camarade d'antan, mais je ne sais pas qui vous êtes. Où sont les autres Jedi ? Vous croyez vraiment que je vais vous le dire ? Ce serait de la folie. Les persécutions des Sith leur sont moins préjudiciables que vous. En avez-vous terminé avec vos questions ? C'en est assez. Les Sith sont revenus. Et avec du sang neuf de toute évidence. Sans doute souhaitez-vous en savoir davantage sur leur compte. D'où ils viennent, qui se trouve à leur tête, quelles sont leurs faiblesses. Il va falloir l'apprendre par vous-même.
Eh bien, on peut dire que le mec n'est pas... Il ne nous a rien appris. Je crois que même Zez Al-Kai nous avait appris plus de choses que lui. Hein. Pour ça, je pense que je vais le faire souffrir un petit peu. Hein. Je vois que vous n'avez pas l'intention de répondre à mes questions, alors passons à ce qui nous intéresse le plus, le duel. Non, je m'y refuse. Alors battons-nous maintenant. Vous pensez que le côté obscur vous a doté d'un pouvoir extraordinaire. Mais la force aussi m'aide à combattre. Voyons ce que vous avez appris. Oh, le gros problème, Kavar, c'est que contre le premier maître, j'étais peut-être un peu faible. Aujourd'hui, tu ne peux rien contre moi. Je suis désolé pour toi, mais je vais devoir te tuer. Tu ne m'as fait aucun dégât, là, mec. Je vais t'écraser comme un insecte. Donc, on va déclencher la fureur de maître. Je vais te montrer ce que c'est que le vrai pouvoir, enculé. Voilà, je vais me buffer comme jamais. Donc, talent de maître. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, talent de maître, ça peut être pas mal. On va faire la méditation de combat. Et après, je t'attaque. Donc, avec de l'attaque en puissance, je vais t'attaquer comme un gros sac. Oh, je le one-shot! Je le one-shot! Il est en PLS! Il est en PLS! Il est en PLS! aux autres maîtres que si nous voulions comprendre ce qui se passait, il nous fallait commencer par vous retrouver et comprendre ce qui vous était arrivé. Quel idiot j'ai pu être! Et maintenant, vous cherchez à éradiquer les Jedi, j'imagine. Mais les Jedi survivants se réuniront bientôt. Cela, au moins, vous ne pourrez l'empêcher. Nous verrons bien. Je sais pour Telos. Telos? Mais Telos a été détruite durant la guerre civile des Jedi. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous voudriez que je croie qu'Atrice et vous agissez indépendamment? Atrice? Mais je croyais qu'elle avait péri avec les autres sur Katar. Vous avez déjà rencontré d'autres Jedi, je le sens. Mais vous verrez que je ne suis pas un adversaire facile. Il y a certaines petites choses que j'aimerais savoir avant de vous achever. Je ne vous ferai pas profiter de mon savoir, créature des ténèbres. Mais vous pourriez tant apprendre de moi. Je ne vois pas ce que vous pourriez me dire qui aurait le moindre intérêt à mes yeux. Pourquoi était-ce si important pour vous de me retrouver? Mais alors que vous vous teniez devant nous, dans la salle du conseil de Coruscant, nous avons senti quelque chose. Comme si la force était morte en vous, ne laissant qu'un grand vide derrière elle. Nous vivons en permanence au contact de la force et de la vie qui nous entoure. Et votre don était particulièrement prononcé. Vous pouviez tisser si aisément des liens qui vous unissaient aux autres. Avoir devant soi un tel vide au cœur de la force, ce n'est pas facile d'y faire face. Quelle que soit la nature de ce qui nous attaque, cela laisse une trace derrière soi. Quelque chose que nous n'avions plus ressenti depuis le jour où nous avons décidé de vous juger. La mort des Jedi, la destruction de Katar. Derrière tous ces drames résonnent des échos semblables à celui que nous avons perçu en votre présence dans la salle du conseil. Il était évident pour nous, ou du moins pour moi, que nous devions vous retrouver. Mais il était impossible de vous rappeler pour mettre un terme à votre exil, car nous ignorions quelle direction vous aviez prise. Attendez, mais du coup, ce qu'il est en train de dire là, c'est que moi et Dark Nihilus, on présente quelque chose de commun. Hein. Alors on avait déjà fait l'hypothèse, je me rappelle dans une des parties, que comme étant moi-même le vide, j'étais peut-être la seule personne à pouvoir l'affronter. Mais ce que je remarque quand même, et j'avais jamais fait le rapprochement, c'est vrai que il dit que c'est quelque chose de commun. Hein. Donc on pourrait se demander, mais d'où vient le pouvoir de Dark Nihilus, hein, quand même. Hein. Cette faculté d'être le vide dans la force, hein. C'est vraiment assez impressionnant ça. Hein. Les Sith se sont montrés. Je ne le sais que trop bien. Je suis venu ici afin de les retrouver, de remonter jusqu'à leur source. La guerre sur Tsun et Odeon. Je me disais qu'ils se cachaient peut-être derrière les tragédies qui se produisaient ici. Et vous voici. J'ai recréé en partie le lien qui m'unit à la force. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez toujours eu un lien extrêmement profond avec la force. Mais une telle symbiose peut avoir des effets pervers
C'est ce qui s'est produit pour vous. Quand j'ai eu l'occasion de vous affronter lors de votre formation de Padawan, j'ai tout de suite compris que quelque chose vous différenciait des autres. Mais jamais je ne me serais attendu à vous voir tomber si bas. Je dois savoir pourquoi vous avez décidé de me chasser de l'ordre. Nous ne pouvions rien faire d'autre. Vous aviez défié le Conseil en suivant Revan sur la voie de la guerre. Je sais quelles étaient vos raisons. Mais vous avez fait beaucoup de mal en agissant de la sorte. Toutes ces vies perdues pendant les guerres mandaloriennes, leur fin résonne au cœur de la Force. Tel est le prix à payer quand on en est l'adepte. Les blessures que vous vous êtes vous-même infligées ont refusé de guérir. Et maintenant qu'elles se sont infectées, vous avez décidé de vous venger sur les Jedi, comme si nous étions responsables de vos actes. Il n'a peut-être pas tort, c'est vrai. Peut-être que je suis devenu un boucher. On en avait déjà parlé de cette théorie, hein, mais le côté... J'utilise le côté obscur pour remplir ce vide que j'ai moi-même créé. C'est intéressant quand même, hein, c'est intéressant. Ouais. Où sont tous les Jedi? Mais ça, on lui avait déjà demandé, non? Pensez-vous vraiment que je vous le dirais, même si je le savais? Si telle est la raison de votre présence ici, vous avez fait le déplacement pour rien. J'ai vu un enregistrement de la réunion du Conseil au cours de laquelle vous avez décidé de m'exiler. Vous avez donc entendu ce qui s'est dit? Il m'est impossible de répondre à ces questions. C'est au Conseil de le faire, pas à moi. Vous devez comprendre que ceci est très dur pour moi. Surtout après tout ce que vous avez fait. Pourquoi est-ce si difficile pour vous? Ils m'ont tous répondu la même chose, mais c'est quoi? Ils n'ont pas de couilles? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le secret derrière tout ça? Je ne comprends pas, en fait. Saviez-vous que j'ai pensé vous prendre comme Padawan lorsque vous étiez mon élève? Je ne l'ai pas fait, car les exigences du Conseil étaient trop grandes. Mais je pensais que vous faisiez partie de mes amis. Et j'ai même essayé de vous convaincre de rejoindre les rangs des gardiens Jedi. Quelqu'un comme vous nous aurait été très utile. La décision a donc été extrêmement difficile à prendre, mais je n'en dirai pas davantage. Alors j'adore parce que depuis 10 minutes derrière, les deux là, ils sont en train de se taper énorme. C'est énorme, ça. Ils ont toujours pas résolu, en fait ils font que des parades. Ils attendent qu'on ait fini ou quoi là, c'est énorme. Alors, pourquoi avez-vous décidé de me couper de la Force? Qu'est-ce qui vous fait croire que le Conseil a pu vous couper de la Force? Le fait que vous vouliez nous faire porter la responsabilité de ce qui vous arrive explique beaucoup de choses. Mais ne vous y trompez pas, c'est vous, et personne d'autre, qui êtes responsable de tout ça. Je dis juste que vous l'avez déjà fait à Revan. Hein. Vous l'avez déjà fait à Revan, donc pourquoi il ne l'aurait pas fait à moi, hein? Peut-être que cette période est floue, et peut-être que c'est moi-même qui l'ai fait. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Et personnellement, hors RP, je pense que c'est effectivement l'exilé qui a fait ça, hein, pour se couper de cette douleur de malade. Hein, voilà. Mais pour le coup, hein, comme un contre-pied à l'histoire de Revan, là c'est pas le Conseil qui a fait ça, mais c'est effectivement l'exilé elle-même. C'était insupportable, effectivement. Hein. Et c'est assez beau parce que c'est rare dans les jeux où, quelque part, le personnage lui-même fait un complet déni de réalité. Hein. Je trouve que c'est assez intéressant comme approche. Hein. C'est super intéressant. Un lien créé par la Force m'unit à quelqu'un d'autre. Si l'un de nous souffre, l'autre le ressent aussi. Et si l'un venait à mourir... Cela ressemble au lien qui se forme souvent entre le maître et l'apprenti. Mais à quel degré? Vous avez toujours établi des liens avec les autres, même du temps où vous étiez élève. Mais ce que vous décrivez là me dépasse. Bon, assez parlé. Faites vos prières, Kavar. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Donc, on a bien discuté, donc maintenant, tout est à refaire. Voilà. Donc ne t'inquiète pas mon petit ami, je vais te déglinguer. Allez, qu'est-ce qu'elle fout là? Voilà. Voilà, et maintenant, je t'encule.
Comme il fallait s'y attendre, il essaie de vous déstabiliser avec ses attaques désordonnées. Sa technique s'appelle le Juyo, la plus chaotique de toutes celles dont on dispose au sabre laser. Cette technique sacrifie beaucoup à l'attaque et vous laisse exposé aux assauts de la force. Il a commis une grave erreur en s'imaginant que vous n'avez pas le pouvoir de le blesser avec la force. Votre pouvoir est indéniable, mais il ne suffira pas. Je vais vous tuer à l'aide de vos propres tours. Quoi? Il est si facile d'apprendre grâce au côté obscur de la force, imbécile. Non. Vous allez mourir. Je ne peux pas vous laisser enseigner les secrets des Jedi à n'importe qui. Alors il est temps d'en finir, mon ami. Est-ce que on l'a? On l'a, mesdames et messieurs. On a férocité. Alors férocité, c'est loin d'être vraiment de la merde. Alors qu'est-ce que ça propose? Alors attendez, ce que je voulais faire, voilà, c'est quand même voir les dons. Donc c'est quoi? C'est ça passe par quoi? Pouvoir, compétences. Voilà, c'est les pouvoirs. Alors, donc là nous sommes avec férocité. La manœuvre de férocité, également appelée Juyo, ou manœuvre 7, est une manœuvre de combat efficace contre un seul adversaire à la fois. Ses effets sont les suivants. Moins 4 de défense, mais plus 2 contre la défense actuelle. Donc en gros, vous n'avez qu'un malus de moins 2 si vous n'affrontez qu'un seul adversaire. Jet de sauvegarde contre pouvoir de la force, moins 4. Attaque par round, plus 1. Modificateur de coup critique, plus 4. Donc ça c'est plutôt dans le jet de critique qui se fera plus facilement pour valider un jet de critique. Mais ça ne fait rien d'autre. Voilà. Par contre, on a une attaque par round supplémentaire. Et c'est là où les choses violentes commencent. Puisque avec la science de l'attaque en puissance, je dispose d'une puissance sans équivalent dans le jeu tout entier. Voilà. C'est le DPS le plus important que vous pouvez avoir. 2 sabres avec une spécialisation critique, avec la technique Juyo et évidemment Fureur de Maître. Avec ça, vous avez tout. Vous avez tout. Voilà. C'est ce qui est le plus puissant dans ce jeu. Ni plus, ni moins. Voilà. Donc on est reparti. Et cette fois, je vais le détruire. Fureur de Maître. Il se buff aussi un petit peu. Il essaye de se régénérer, mais je serai prêt avant. Je serai prêt avant, mec. Je vais te détruire violemment. Et ça va faire mal. Science de l'attaque en puissance. Et là, on va lui faire très, très, très mal. Sachez-le. Alors, Saphir dans Caresse. Parfait. Et maintenant, je crois que il est temps de faire face au duel politique, cette fois-ci. Votre vie touche à sa fin, Talia. Votre peuple vous a abandonné. L'heure est venue pour vous de disparaître. Vous seriez prêt à tout détruire par ambition, Vaklo. La République, Iziz, tout. Ce n'est pas si simple, Talia. Le changement est un processus difficile. Il faut en payer le prix. Mais Onderon aura une nouvelle destinée, plus importante que vous ne pouvez l'imaginer. Vous devenez négligent, Vaklo. Encore une erreur, et c'est vous qui en subirez les conséquences. Sa maîtrise de l'épée s'est améliorée. Mais ce n'est pas avec une épée que l'on gouverne. Jedi, désirez-vous vous occuper d'elle? Oui, je pourrais utiliser le matériel. Je ne l'oublierai pas. Faites comme vous voudrez. Je ne me laisserai pas faire. Oh, tu n'es qu'une politicienne. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Tu fais des dégâts risibles. Vous voyez là par exemple, regardez un peu les nombres.
Là, il se trouve qu'on a fait 3 attaques. Hein. Donc en fait, il y a les 2 attaques avec les 2 sabres, plus évidemment l'attaque supplémentaire de Juyo, donc auquel il faut rajouter évidemment la fureur de maître hein, qui nous rajoute 2 attaques. Donc en gros, on a 5 attaques hein, normalement. Si tout se passe bien. Ah bah là, il continue d'attaquer. Non, attendez. Voilà, fait la fureur de maître avant. Voilà. Donc normalement, là, on a 5 attaques. Tout simplement. Voilà, regardez. Alors là, je vous prie quand même de regarder un petit peu les dégâts que ça fait. Donc là, 145, 159, 131. Ah là, mais il n'y a pas plus fort que ça dans le jeu, hein, je vous dis sincèrement. Et là, on n'est pas totalement buffé, mais ça devrait suffire. Donc pour l'écraser... Fin du game, allez. Cette fois, c'est terminé. Son sacrifice était nécessaire pour assurer notre avenir. Nous n'y serions jamais arrivés sans votre aide. Vous recevrez tout ce que je vous ai promis. J'ai pris un gros risque en requérant votre assistance, tout comme vous en m'aidant. Vous avez bien mérité votre récompense. Vous avez eu la sagesse d'honorer votre contrat jusqu'au bout. Même si je n'avais pas une réputation à maintenir, il faudrait être fou pour briser ses promesses. Je sais qui vous êtes. Vous êtes le dernier Jedi, traqué par l'échange, les Sith et tout un tas de fils de Hutt. Ils ont mis en œuvre des moyens considérables pour vous capturer et vous tuer. Mais rien ne peut vous arrêter. Si quelqu'un pouvait nous sauver de notre sombre destinée, c'était bien vous. Une fois la cité sous contrôle, ce qui risque de prendre du temps, nous serons toujours heureux de vous accueillir ici. Si la République cherche à vous faire payer votre ambition, ce lieu sera un refuge. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait aux autres. Ce sera un plaisir de travailler de nouveau avec vous. Moi aussi, Jedi. Moi aussi. Votre navette vous attend. Une fois la guerre civile terminée, ce qui prendra du temps, nous vous accueillerons toujours avec plaisir. Et voilà. Je suis heureux de vous retrouver, Indem. Que s'est-il passé sur l'eau? La situation politique d'Onderon a été assainie. La planète n'a plus qu'un seul dirigeant désormais. J'espère que le nouveau gouvernement d'Onderon continuera de collaborer avec la République. Nous devrions maintenant retourner à Leavenhawk et réfléchir à notre prochaine action. Bien, 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 mes amis, bien. Allez, donc là, investissement en force, démolition, premier secours, ouais. Là, on avait investi dans quoi? On avait commencé avec ça. Ah non, ça, on l'avait eu en pouvoir bonus, en fait. Mais là, bon, ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, hein. De toute façon, il n'y a plus grand-chose à mettre. 29. Voilà. La peste. C'est ok. On sauvegarde et on monte dans le vaisseau. Il est temps de passer à la suite. Heureusement, il ne l'a pas détruite. Mais ouais. Oui, général. Ne vous en... Voilà, je leur apprends un petit peu les techniques, parce que, alors d'ailleurs, il faut le faire aux disciples notamment. Parce que sinon, on l'avait pas fait la dernière fois. Ah, mais lui, on peut pas lui apprendre les techniques. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur Xun? Vous avez l'air troublé. Le temple de Tsun était plein de dangers. Je n'y étais pas préparé. C'était trop pour moi. Je vous ai trahi, et je me suis trahi moi-même. Que s'est-il passé? J'ai succombé au côté obscur. J'ai ressenti sa puissance.
et je me suis laissé tenter. Même si nous avons gagné, ce n'était pas vraiment une victoire. C'est pas grave, c'est pas grave. S'abandonner au côté obscur ne constitue pas une défaite. Voilà pourquoi je suis troublé. Parce que je comprends tout cela. Oui. Donc en gros, lui, on peut pas lui apprendre les techniques. Hein. Bon, bah je le saurai comme ça. Ok. Écoutez, là, on a fait le tour. On va aller un petit peu du côté du... Et d'ailleurs, on finira sur ça, hein, vu que c'est la fin de la vidéo, là, un petit peu. On va apprendre un peu à Aton. C'est bon, je comprends. Voilà, les nouvelles manœuvres. Et notamment le très très bon Juyo, hein, je devrais pas dire. Donc ça valide un petit peu, au final, on peut le dire maintenant, hein, ça valide exactement mon calcul. C'est-à-dire que Juyo, ça fait partie du package final de la planète finale. Hein. En gros, je résume pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que c'était assez compliqué quand même, hein, je dois dire. Vous avez deux planètes de départ qui sont interchangeables via côté obscur, côté clair. Donc ça switch en fonction de votre affinité avec la force. On est d'accord. Ensuite, c'est en fonction de votre classe. C'est-à-dire que si vous avez telle ou telle classe, par exemple, ça sera Ataru puis Chienne, ou Chienne puis Ataru. Hein, voilà. Et vous pouvez vous retrouver, parce que je crois par exemple que le Jedi Gardien, c'est les mêmes que le Jedi Sentinelle, mais en inversé. Donc ça veut dire qu'en fait, un Jedi Gardien du côté clair ou un Jedi du Sentinelle du côté obscur doivent avoir par inversion miroir les mêmes techniques. Je pense, hein, j'ai pas tout testé, mais il me semble que c'est ça. Hein, parce qu'il y a des inversions aussi. Voilà, parce que sinon, par exemple, là, si j'avais pas été du côté obscur, la première technique que j'aurais eue face au premier maître Vrook, je n'aurais pas eu la puissance de force. Et donc, j'aurais pas pu faire cette manœuvre. Hein. Et c'est évidemment puissance de force qui m'intéressait. Hein. Donc, j'ai puissance de force parce que je suis du côté obscur et que je suis Jedi. Finalement, comment il s'appelle? Oh, j'ai paumé le terme. Il doit y avoir le nom là, juste là. Jedi consulaire. Voilà, j'ai paumé le terme. Donc, je suis Jedi consulaire du côté obscur. L'alchimie fait que j'ai en premier, la première technique que j'ai, c'est effectivement la puissance de force. Si j'avais été du côté clair, je crois que c'est une autre technique. Hein, je crois bien, je me rappelle plus trop, mais c'est pas, voilà, c'est pas la même. Hein. C'est soit l'une, soit l'autre en fonction du côté clair ou du côté obscur. Simple. Hein, voilà. Et consulaire, encore, c'est même un peu à part, on pourrait le dire, puisque il n'y a que lui qui a ces techniques-là, vous voyez, puissance de force, voilà, etc. Alors que, je crois bien que le gardien et le consulaire, et oh putain, j'ai paumé le nom, et la sentinelle, la Jedi Sentinelle, eux ont des techniques plutôt de sabre laser, hein, généralement, et dans un sens inverse, hein, Chienne et Ataru en fonction, voilà. Hein. Et qui s'inversent encore, et donc il y a un ordre prédéfini, qui sera toujours le même pour la classe, mais cet ordre est inversé si vous êtes du côté obscur, par exemple. Donc ça, c'est la première partie. Donc toujours les deux premières techniques. Et ensuite, vous avez la dernière technique, qui, elle, est gravée dans le marbre, sera toujours la même, quel que soit le truc. Parce que là, qu'on comprenne bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que, si ça avait été dans l'ordre pur, c'est-à-dire on est du côté obscur, ok, pas de souci, et on le fait dans l'ordre, bah j'aurais pas eu Juyo, j'aurais eu Chienne, ou j'aurais eu Ataru. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là j'ai Juyo, en fait c'est la dernière technique hein, sur les trois. Donc c'est bien que c'est un autre délire. Le troisième maître, c'est un autre délire, complet. Voilà. C'est un truc fixé, il y en a qu'une, et elle est fixée dans le marbre. Du coup, vous comprenez maintenant, quand je change en Marauder Sith, je passe, donc juste après les deux premiers maîtres, j'arrive en Marauder Sith, donc j'ai la technique des Marauder Sith, donc des mecs qui sont les plus calés au sabre laser, et donc j'accède à Juyo. Vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Donc c'est comme ça qu'on bypass le système en fait. Hein. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut avoir les deux meilleures techniques du jeu, à savoir puissance de force et Juyo. Voilà, tout simplement. Allez, ceci étant dit, c'est 1h04, on va juste faire un petit peu une séance d'établi. Hein. J'ai pris ce temps-là pour expliquer à nouveau, parce que aussi c'est la fin de la vidéo. Hein. Donc, là maintenant, on est bien, on va mettre le cristal et voir ce qu'il fait surtout. Hein.
Parce que là, oh putain, qu'est-ce qui fait mal ce... Ouais, quand même, franchement, il brille de 1000 feux, il doit vraiment être puissant. Hein. Plus 6 en force, 4 en dextérité, 5 en charisme. Écoutez, on va juste retirer peut-être ça 2 secondes pour qu'on voit bien exactement ce que ça rajoute. Hein. Donc, modif d'attaque plus 3, on avait combien là, juste avant déjà plus 1, donc on a un modif d'attaque le plus 2, hein, c'est ça. Voilà. Bonus de défense 2, ouais. Donc ça c'était déjà en fait, ok. En cas de coup au but, renversement DD 18, donc c'est très fort. Bonus aux dégâts, plus 4 du côté obscur, donc ça fait quand même très très mal. 4 points de dégâts, hein, gratuits comme ça, c'est super. Et alors maintenant on va regarder un petit peu les cristaux qu'on peut mettre. Alors, quel est le meilleur? Alors sachant qu'on n'a pas eu le lingot de Barab, malheureusement. Hein, ça arrive, alors là je peux rien y faire, c'est le hasard, hein, très clairement. Je peux vraiment pas modifier le hasard là pour le coup. Donc on a du 1-8 qui est très très fort, hein, Upari qui reste très très powerful. On a le Pontite, s'il y a besoin, qui reste avec du 1-10 et du charisme. On a du Acéré avec le Saphir d'Ancarès. Mais vous voyez qu'il n'est bon que vraiment pour le Acéré, quoi. Hein. Sinon, c'est moyen quand même. Hein. Donc est-ce qu'on avait quelque chose de l'ordre de l'Acéré? Faites voir. Ouais, on avait déjà ça. Donc en fait, j'avais dû prévoir, je vais regarder le build là, mais j'avais dû prévoir, alors pour la main principale, le sabre laser, lingot de barbe, hein, il me semblait bien, avec le cristal de l'exilé, donc avec lentille de gemme à rayon améliorée, donc le fameux acéré, d'accord. Donc c'est la main secondaire qui va avoir l'encarès, hein, d'accord. Donc là, alors, bah là, en comparaison, il faudra mettre ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire en gros le Pontite. Hein. C'est pas encore le meilleur, hein, je vous le dis, hein, le Barab est meilleur, hein, il fait 1,16 dégâts de feu, c'est bien meilleur, mais là, comme on n'a rien, on va mettre Pontite. Hein. C'est toujours un bon second choix. Et petit sabre laser, alors là, on a quoi? Oh là là, non, il y a mieux que ça là-haut. Donc il y a quoi là qu'il faut mettre? Ancarès plus Pontite. Ah bah vous voyez, là c'est Pontite cette fois-ci, donc lol. Bon bah c'est pas grave, hein, de toute façon... donc déjà, on va mettre Ancarès. Et puis de l'autre côté, il y a quoi? Stygium. Ouais, c'est un peu de la merde. Sapis. Donc un 6. On n'a plus grand chose. Si on a un 8, hein, on a Upari éventuellement. Avec attaque plus 3, c'est pas mal, c'est correct. Ça peut remplacer, parce qu'on n'a rien d'autre hein, pour l'instant. Donc ça peut le faire. Donc là, on a quoi? 2 parades haut de gamme, lentille Pontite, ouais, et cellule MK T3. Donc c'est parfait, on a tout ce qu'il faut. Alors c'est vrai que si on trouve du Barab, bah, on adaptera en direct, sinon on est quand même sur du très lourd. C'est déjà excellent comme ça. C'est franchement bien. Allez, on est bien. Alors si quand même, attendez, hop. Attendez une petite minute. Les couleurs, voilà, les couleurs. Alors on peut quand même gérer les couleurs. Voilà, on a du rouge depuis le temps que je voulais mettre du rouge. Enfin, je vais pouvoir le mettre. Alors, on a quoi sinon? Viridien, argenté, orange, violet. Ah, l'orange, putain, ça doit être très très joli, faites voir. L'orange, il est même encore plus joli. Hein. Côté... Puis ça se marie assez mal en fait, je trouve. On va mettre... Attendez, j'ai une idée. On va mettre l'argenté et... Waouh! Ah ouais, je garde ça. Ah, je garde ça. Là, c'est quand même assez classe. Le blanc et l'orangé, parfait. On garde ça. Hein. Allez, c'est 1h09, on va s'arrêter là. On est plutôt très 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 bien. Au niveau des amélios, on avait déjà tout au max, hein, de toute façon, voilà. Ah oui, si on peut mettre, voilà, les brassards. Alors les brassards, très très importants. Jet de sauvegarde, ouais. Sinon on a quoi? Épée de guerre de Ludocrèche, très très fort, c'est celui-là qu'il nous faut. La constitution, on s'en bat les couilles. Et de l'autre côté, on va mettre le meilleur bouclier qu'on ait. Donc 130, parce qu'il faut quand même garder un bouclier, hein. Là ça vaut pas... Même un bonus de 1 constitution, ça ne vaut rien.
Bah c'est 130, hein, je crois que c'est le max. Ah si, on a 170, voilà. On en a 15 en plus, ah ouais, prototype de bouclier Verpine, excellent. Immunité, c'est parfait. Donc avec coup critique, étourdissement, compagnie. Visière d'absorption, parfait. Là, c'est très bien aussi. On n'a pas de gantelet de super force, hein, de trucs comme ça, non. Donc ça suffira, je pense, hein, c'est assez bien, ça. Voilà. Le GNS, parfait. Nickel, hein. Là, on est stuffé comme des gros bâtards, hein. Franchement, on est au top. Donc voilà. On est bien. Alors, la prochaine fois, je pense que on retournera... Parce que c'est quoi, en fait, le projet, là, en fait? Maintenant, il faut faire quoi? Les Jedi perdus, la horde de Voga, un Arshada. Donc ouais, on pourra finir les quelques quêtes qui nous restent, puis après, je pense qu'il faudra retourner à l'enclave Jedi, hein, tout simplement. On verra, hein, mais en tout cas... On bougera de là. En tout cas, on va se faire une grande sauvegarde sur Mitra Surik 2. Voilà, comme ceci. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur KOTOR 2 avec la partie numéro 49, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.